c'est vrai que Dragon va manger un fruit du coup. Il va prendre un fruit, puis il va mettre Shanks. Et d'ailleurs, le fruit, j'ai l'impression de le voir devant Gaban. Quand il y a le truc des trésors, attendez, je vais vous le mettre en grand pour que vous le voyez. C'est des pièces devant lui. Est-ce qu'il y a autre chose Non, tu vois, il y a une grosse croix. Ouais, je l'ai. Il y a un coffre à côté de la croix. Tu vois ou pas? Il y a un coffre à côté de la croix. Attends, on va faire simple. Hein. Je vais pas me compliquer la vie. Le petit coffre là. Oui, exactement. Je vais vous le mettre. Je vais le surligner, t'inquiète. Hop, ça va prendre 2 secondes. Hop, voilà, je le surligne. Ah, putain, je l'avais même pas vu. Ah, tu vois? Bah oui. Tu vois? Oui, bah oui, là on le voit là. Ouais, ah oui, donc toi tu parlais d'un autre encore. Non, moi je parle. Tu vois, on voit bien le fruit. Zoomez bien avec une loupe. C'est fou, parce que le coffre est ouvert. Exactement. Ouais. Non, Oda, il est fort. Il te le met devant, mais tu captes pas parce qu'il faut une loupe. Du tout. Mais évidemment, il faut une loupe. Parce que de l'autre côté, il y a un coffre fermé en fait. Non, il est fort en fait. Dans un truc où, tu vois, il y a 2 secondes. J'ai dit, ouais, les trésors, au final, ils vont combattre. Mais regarde, il y a le fruit là, il est devant. Ouais, c'est le fruit du démon de... Tu as vraiment les yeux d'un Namek. Ah, frérot, que veux-tu? Que veux-tu, frérot, que veux-tu? Mais bon, en tout cas, voilà, a priori, il est là. Formidable. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses encore plus sérieuses, mesdames et messieurs. Nous avons, et pas des moindres... page, et nous avons même une double page. Alors là, je lève les mains. Frérot. Je vous propose, on va parler de Roger juste après. Il faut d'abord parler, là, la discussion. J'ai fait la React, elle est sortie sur YouTube, je me suis retapé le truc, j'ai revu ma React 3 fois. Je te jure, les 3 fois, j'ai frissonné quand je lisais Barbe Blanche et Xebec. Tu veux vraiment m'aider? T'en tireras aucun bénéfice, tu sais. T'inquiète, après tout, c'est toujours toi qui règles quand on boit. C'est pas anodin. Bien évidemment. Mais c'est pour moi, on va dire que j'abuse. Oui, tant pis. Peut-être l'un des plus grands dialogues depuis le début du manga. Je vous jure que je m'en parle. Ce dialogue, c'est pas le seul. Kaido. Parce que... Attends, on parle de ça. Attends. D'abord, Sony, par rapport à ça. Vas-y. C'est même pas ce dialogue-là, s'il fait écho à ce que demande Xebec à Harald au début. Il dit quoi? Viens m'aider. Et Barbe Blanche, sans lui demander, il est là à ses côtés. Il trouve l'excuse de l'alcool, mais on sait tous que Barbe Blanche, il est pas là parce qu'il lui a payé des verres d'alcool. Il est là parce que c'est un gars digne, c'est tout. Et parce que... Après, comme je l'ai dit en React, c'est possible, les refs, attention, parce que des fois, il y a des corrections dans les tomes et les chapitres. Peut-être que Barbe Blanche va être effacée, parce que Oda va se rappeler que comme il avait peur de Garp, il va l'enlever, il va mettre quelqu'un d'autre qui n'a pas fui. Il va mettre quelqu'un qui n'était pas effrayé. Il va mettre Shiki, peut-être, vu qu'il n'était pas effrayé. Je pense qu'il va mettre Garp. Putain, je pense qu'il va mettre Garp à la place. Mais oui, non, ça fait écho à la discussion avec Harald. Attends, j'avoue, Shiki, il n'était pas effrayé devant Garp et Sengoku, les deux, mais Barbe Blanche, il a été effrayé à 3 contre 1 contre Garp. Bah putain. Il a changé, Barbe Blanche. Mais ouais, écoute, ouais, exactement. Non, mais peut-être qu'il va changer les bulles. Il va dire, t'en tires aucun bénéfice. Oui, je sais, vu que je suis terrorisé, je vais m'enfuir. Je l'ai dit pendant la React, je le redis, c'est possible, on sait jamais. Oui, peut-être qu'il va dire, écoute, excuse-moi, je suis terrorisé, je me barre, peut-être. Voilà. Neil, ton avis là-dessus, du coup? C'est sur les 3, justement, parce que on a donc cette réaction vite fait là de Newgate et Xebec, où c'est un peu, tu sais, les collègues de taverne, en mode ils veulent pas se le dire, mais c'est des bros, tu vois, en mode ouais, bon, ça va, tu m'as payé un verre. Et Emlo, il va dire, Oda, il va remplacer par j'ai le froc plein. Désolé Xebec, je peux pas t'aider, j'ai le froc plein. Vas-y. Et ouais, donc il y a cette relation là de on est potes, mais je veux pas trop le dire, et il y a la relation juste en bas de le gamin de l'équipage qui est en train de s'amuser et que comment il s'appelle, Xebec, qui connaît un peu, logiquement il connaît sa vie à Vodka, etc., et qui lui dit je t'ai jamais vu aussi heureux. Et on a l'alliance de pour moi, je vous jure que Kaido dans ce chapitre, j'ai jamais eu ça avec ce personnage. Genre là, je le trouve incroyable, genre vraiment dans le chapitre 31, il est incroyable. Oui. Et là, la case où on a les 3, un géant à côté, le pirate par excellence, et au-dessus, un dragon, les sentinelles du firmament, la scène avec le Draco guerrier. Franchement, on a une scène de RPG là. Là, les 3, ils vont affronter un boss, on a une scène de JRPG. La case, parce qu'on va parler après du reste de la page, mais cette case-là, elle est trop belle, genre. Trop. Ouais.
Ouais, bah ouais. Effectivement, bah en vrai, tu parlais de Kaido, mais discussion. Tes 3 frères. Frérot, la discussion, elle est j'ai enfin eu mon pouvoir. Et Xebec, il dit content pour toi. Tu sais, en fait, il lui dit content pour toi, petit frère. Putain, je vais péter. Frères. Frérot, je vais péter mon écran. Je vais péter mon micro là, c'est content pour toi petit frère, je t'ai jamais vu aussi heureux. Et ce qui est beau, c'est la trahison C'est trop. entre pirates, dans le sens où Kaido, il nous a déjà parlé de trahison dans la piraterie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Mais non, mais Sunny, ce qui est encore plus beau, c'est que Big Mom, elle lui a dit ne te fie pas à Xebec. Oui, ça va, on en a déjà parlé. Big Mom, elle était sous. Et lui, il est là en mode c'est mon frérot. Il est là en mode il est en galère, je vais l'aider. Il veut tester son fruit du démon. Moi, j'ai hâte de voir l'évolution. J'ai hâte de voir comment ce qui va se passer parce que Kaido nous parle de trahison dans la piraterie. Là, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer énormément de choses. Est-ce que c'était pas ma théorie, donc je me l'approprie pas. Est-ce que la théorie sur la blessure de Barbe Blanche par Garling va avoir lieu là? Est-ce que Garling va revenir après cette régène en prenant beaucoup de temps et prendre en trait de Barbe Blanche? Est-ce qu'il va y avoir du Domi Riverchi? Est-ce qu'il va y avoir de la trahison? Mais pourquoi faire? Et quelle trahison? Et dans quel intérêt? En sachant que les trésors, ils s'en occupent pas, ils ont pas l'air intéressés. Kaido, il est pas à la recherche de trésors, il a déjà trouvé ce qu'il voulait. Barbe Blanche, il est pas en train de se taper pour les trésors, il est en train de se taper pour aider son pote, littéralement. Xebec, il est en train d'affronter sa femme et son gosse, sont partis dans son camp, il a fait le sacrifice leur permettant de partir en tranchant le sol en deux. Et en faisant confiance à sa femme, parce qu'elle est assez forte, c'est une ancienne pirate, pour qu'elle parte avec son fils, et ils se retrouveront plus tard à Lulusia, dans sa demande. D'où pourrait venir cette trahison, cette manipulation? Ça qui est vachement intéressant, moi, je trouve, dans l'intrigue. Mais il a déjà vu les trahisons de tous ceux qui ne sont pas là, en fait. Tous ceux qui ne sont pas venus. Je suis pas sûr qu'il fasse référence de ça. Je suis pas sûr qu'il fasse référence à ça. Là. Je sais pas. C'est quand même le moment le plus important de la vie de son capitaine. Ouais, mais quand est-ce que Kaido va partir? Là, est-ce que c'est parce que je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il va se passer d'autres choses. Je suis pas sûr que là, ça se finisse en mode tous unis, main dans la main. Kaido se voit comme celui qui est le gardien de celui qui deviendra Joy Boy en le battant. Ça veut dire que là, le fait que Im apparaisse devant lui, l'ennemi, l'obstacle final, donc du coup, il est un peu l'héritier de cette bataille. Tu vois, comme, tu sais ce que je kifferais, c'est que Xebec nous parle de Joy Boy. Ce serait incroyable. S'il parle d'un passé lointain où son peuple les dévie, où il parle d'un autre peuple, en mettant en lien le peuple de le Lunaria, le peuple de King, en parlant rapidement de Marie-Joie. C'est vraiment qu'il a juste des infos comme ça, que t'as Barbe Blanche qui le regarde à ce moment-là, t'es Kaido qui entendent pour Joy. Ce serait incroyable. Et je pense qu'on est loin de la fin. Donc j'ai hâte de voir ça, moi. Kaido, il est trop jeune, il est loin de son niveau. Il est très loin. Il est très très loin du niveau qu'on le connaît. Donc j'attends pas à Kaido de faire une singerie. Il va peut-être être tanky grâce à son fruit du démon. Il est tanky de nature parce qu'à cet âge-là, il avait rejoint du coup les Rocks à 15 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 15 ou 14 de mémoire. 15, je crois, c'est 15 ans. Donc là, il est trop jeune, il n'est pas du tout au niveau des gars qui combattent à côté de lui. C'est un monstre par rapport à la plèbe, mais il est loin de son niveau. Barbe Blanche, il n'est pas à son prime, mais il reste fort quand même. Le seul vraiment monstre dans le crew là, c'est Xebec. Il a des bons supports, mais le vrai monstre, c'est Xebec. Quand t'es civil et que tu tues un amiral en 2 minutes, frérot, au bout d'un moment, oui, non, tu es une anomalie. Et en fait, il a fumé une armée de géants, une armée de démons, plus Garling, comme si c'était... Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, vu que Sengoku, en l'occurrence, c'est lui, il faut le nommer, il faut faire du name dropping. Vu que ce chien nous a menti, en fait, effectivement, on voyait son équipage beaucoup plus fort, forcément. Alors que là, bon, écoute, c'est pas... Alors, bien sûr, on pourrait continuer à me dire ouais mais en fait les Rocks ils sont à leur prime ou quasiment à leur prime. Écoutez, je vais vous montrer une petite image dans 12 secondes. Ils ont leur prime là. J'affiche une image j'affiche une image à l'écran qui prouve que dans 12 secondes tout le monde est à son prime au niveau de God Valley. Ils ont quasiment, voire peut-être la majorité l'a déjà atteint. Voilà, je vous montre en totale exclusivité mondiale. Nous avons Kyo, le rival de Shiki. Shiki, on connaît le niveau de Shiki, inutile de rappeler le pédigré du monsieur. Et ben voilà, il se prend un coup de pied retourné. Donc Kyo, niveau intermédiaire, voire Yonko, vu qu'il est prime ou quasi prime. Non, mais au bout d'un moment, Oda a montré ce qu'il avait envie de montrer, ce qu'il avait besoin de montrer pour qu'on comprenne. Maintenant, le premier qui me dit tout le monde prime ou quasi prime, ouais, bah ok. Enfin, au bout d'un moment, arrêtons de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. Le vrai truc, c'est que oui, Xebec, lui, vu que après, a priori, il est plus là, en tout cas il meurt a priori au niveau de God Valley, c'est l'anomalie parmi les anomalies qui n'existent pas vraiment encore au niveau de mais c'est exactement God ça. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va mourir déjà, parce qu'il y a des monstres qu'on a vu, Oden,
C'est le dernier monstre en flashback qu'on ait vu aussi. Un flashback où on apprend le personnage, on le kiffe et tout, c'était Oden. Et Oden contre Kaido, c'est la trahie. Il allait tuer Kaido. Il allait découper la tête de Kaido. Il allait lui couper sa tête. Et il y a eu une manipulation, une trahison avec la vieille folle là qui a pris l'apparence de Momonosuke et qui a fait que derrière il s'est fait battre. Mais à la base, il allait littéralement trancher la tête en deux de Kaido. Et je pense que Xebec, pareil, je me dis, mais il peut pas perdre. C'est pas possible. Il peut pas perdre. Donc je pense qu'il va se passer un coup de Trafalgar qui va lui donner la défaite. Mais il perdra pas parce qu'il est trop faible, je pense. Non, elle était bien ma vanne, je suis désolé. Répète. Ah, Je suis désolé. Elle était bien ma vanne. Peut-être qu'on va tous rire, peut-être qu'on va être là, focus, on va être hilar. Vas-y, répète ta blague de merde, vas-y. Il était pas né encore. Ouais, qui? Trafalgar. Faut vraiment aller se faire foutre, frérot. Ah oui, ah waouh, je viens de comprendre. Faut vraiment aller se faire Excuse-moi, foutre. frérot. La maladie mentale. Bah voilà, le plus grand humoriste de sa génération. Il a rivalisé avec les plus grands. C'est Non, Nils, Nils qui écrit les sketchs de Kev Adams. Non, mais non, arrête. Faut pas chier sur les gens comme ça. Non, quand même Bah, je sais pas, elles sont bien ces blagues. Elles sont bien ces blagues, Annie. C'est le mec qui a peur d'un procès. Ouais. Oh, je t'interdis sur mon antenne de critiquer les meilleurs humoristes de France. Oh, n'exagérons pas non. Ah, voilà, c'est là Le mec qui abuse. sur 4K quand même. Le mec qui abuse du bail. non, mais blague à part. Voilà, merci Neil pour ce grand moment de télévision, Neil. Merci beaucoup. De rien, il y en aura d'autres, je vous le promets. Si tu peux éviter, ça nous arrange. C'est ma promesse présidentielle, les gars. Ah ouais, putain. Ouais, bah écoutez, en quelques mots, avant de parler de Imu et de Roger, pour moi, l'une des plus grandes doubles pages de tous les temps, discussion de malade. On va me dire que j'abuse, je m'en fous, l'une des plus grandes discussions de tous les temps. Il en faut pas beaucoup. Tu sais, t'as pas besoin d'un grand monologue, 2 regards, 2 phrases. C'est plié, Kaido qui vient, content pour ton petit frère, je t'ai jamais vu aussi heureux. C'est bon, je pleure sur le poulet. On va parler de Imu qui, bah, pour le coup, est là. Imu qui est problématique parce que ça va combattre. Pour moi, Imu, ça va pas être du 1 contre 3 ou... Pour moi, Imu va demi-réverser beaucoup de gens directement sur place. Ça m'étonnerait qu'on ait un combat complet 3 contre 1, ça risque d'être compliqué. Oda te montre bien beaucoup de gens qui courent devant Imu, donc des pirates, des marines et tout. Pour moi, ça va les changer pour combattre. Maintenant, moi honnêtement, de vous à moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on nous a vendu des pirates de renom. Il y a des pirates de renom au niveau de God Valley. Où sont-ils? Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont entrer en scène? Il y aura des pirates de renom changés en Domi par Imu et donc on aurait des gens encore plus dangereux? Ça peut être pas mal. Parce que là, actuellement, pirates de renom, je crois même pas en avoir vu. Hein. Je ne crois même pas en avoir vu. Je sais pas si vous les avez vus, mais Shinjao, je l'ai pas vu. C'est le seul pirate légendaire que je connais de cette époque-là. J'en ai vu aucun. Je pense qu'il nous les montrera même pas. Mais une question, du coup, Rio, par rapport à ça, c'est qu'on sait qu'il y a des survivants de God Valley. Comment ils s'appellent? Newgate, Kaido, etc. Tu parles d'un Domi réversible. Pour toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le lot, hein, peu importe qui va se faire Domi réversible mais qui va survivre à God Valley? Ah, en mode Kaido en Domi ou Garp ou n'importe lequel. Qui va survivre après qui va sortir de l'emprise, hein, parce qu'il n'aura pas les cornes et tout. Ah putain, mais t'imagines Garp en demi-réversi? Moi, je pensais plus à... Parce qu'il aura quoi comme rôle? J'avoue, tellement c'est un putain de collabo de merde, on n'a même pas parlé de son rôle à ce chien. Il peut faire quoi là actuellement, lui? Il va servir à quoi? Il voit qu'il y a des massacres, donc il peut pas continuer à combattre des pirates. Sinon, ce serait trop. Déjà que c'est un putain de collabo, ça ferait de lui le plus gros collabo de tous les temps, là. Ce serait trop une dinguerie. C'est quoi son rôle à ce chien? Il va servir à quoi, là? Là, pour l'instant, c'est un observateur. Mais on s'imagine que les combats vont être partout. Si, frérot, Doré et Brogy, ils sont en Domi à Elbaf. Et à mon avis, ils vont pas mourir. Non, mais justement, parce que c'est le cas Luffy. C'est pas un flashback. Là, moi, ce qui va être intéressant, à mon avis, c'est si Xebec se fait Domi, que Xebec, du coup, est l'adversaire final de God Valley à cause du Domi réversi, qu'il survit en étant mené par Im en tant que prisonnier ou ce que tu veux, mais pas à Impel Down, hein, dans un truc bien précis, et que après, alors attention le scénar, hein, après, il arrive à se sortir de l'emprise et qu'en réalité, c'est lui l'homme à la cicatrice de feu. Et pas Gaban comme on le pense. Attends. Les chevaliers divins en Domi, même Garling. Eh bah oui, pour Europe, ils vont être beaucoup plus forts. Ah bah oui. Ah bah oui. On n'aura pas un Imu contre tout le monde ou... Soit on part sur ton truc comme tu l'as dit, Xebec en Domi, mais même au préalable, c'est pas incompatible. Ouais, bah ouais. Hein. Les chevaliers divins en mode power-up, entre guillemets, en mode boost.
Je sais pas si c'est faisable vu qu'ils ont déjà la régène. Il y a beaucoup de scénars qui sont possibles à partir de là. Une infinité de scénars. Vas-y, ouais. Ah oui, totalement. Mais celui-là, je le trouve intéressant pour la survie de Xebec. Et le fait que on l'ait pas revu depuis. Sonny, c'est quoi ton avis là-dessus Déjà, est-ce que pourtant on aura un 3 contre 1 complet? C'est un bordel. Moi, là, pour moi, ça, c'est un bordel. Je vais répondre à tous les sujets, parce qu'il y a plusieurs sujets là. Le premier, c'est Garp, qui il allait combattre, ce qu'il allait faire. Prochain chapitre, on va savoir ce qu'il va faire. En référence, on a déjà vu un membre du Gorosei devenir monstrueux, c'était à Egghead, devant des vice-amiraux, et pas qu'un peu, devant des soldats de la marine qui sont pas en mode rétention, et pour autant, ils ont été prêts à tuer une gamine de 12 ans sous les ordres d'un démon araignée gigantesque. Et ils ont accepté qu'un de leurs soldats se fasse exploser le crâne parce qu'il avait juste regardé, sans broncher. Donc on est sur un espace de soumission totale. Est-ce que Garp... Franchement, c'est le choix de Garp. Là, j'attends de voir vraiment. C'est pour ça que je peux pas répondre. J'attends de voir quel choix Garp va faire. Tout dépend. Est-ce qu'il décide de se soumettre et d'obéir aux ordres d'une araignée gigantesque démoniaque, ou est-ce qu'il va choisir un autre choix? Franchement, j'ai hâte de voir ça, ça dépendra. Après, est-ce qu'il va y avoir un Domi-Riverchi et des gens vont pouvoir sortir de ce Domi-Riverchi sans mourir? Ça pourrait être intéressant. J'aime beaucoup l'idée. Maintenant, Imu, elle n'est pas arrivée comme à... Pour l'instant, en tout cas, on verra pour ce chapitre, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, elle n'est pas arrivée en mode Gunko. Elle est arrivée différemment avec Saturne. Est-ce que du coup ça va brider ses pouvoirs? Est-ce que ça va la rendre encore plus cheatée, encore plus forte? Parce que le haki des rois qu'elle met juste avant, il choque tout le monde. Elle remet un haki des rois qui choque tout le monde.